Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi 6 septembre 2024, 22e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 5, versets 33 à 39. En ce temps-là, les pharisiens et les scribes dirent à Jésus: les disciples de Jean le Baptiste jeûnent souvent et font des prières, de même ceux des pharisiens. Au contraire, les tiens mangent et boivent. Jésus leur dit: pouvez-vous faire jeûner les invités de la noce pendant que l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, en ce jour-là, ils jeûneront. Il leur dit aussi en parabole: personne ne déchire un morceau à un vêtement neuf pour le coudre sur un vieux vêtement. Autrement, on aura déchiré le neuf, et le morceau qui vient du neuf ne s'accordera pas avec le vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fera éclater les outres, il se répandra, et les outres seront perdues. Mais on doit mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Jamais celui qui a bu du vin vieux ne désire du nouveau, car il dit: c'est le vieux qui est bon. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, dans le texte de l'Évangile, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à l'ouverture au nouveau. Il nous montre que parfois il faut savoir s'adapter au changement et qu'accepter le nouveau est quelque chose de bien. En effet, il répond aux pharisiens, traditionalistes et conservateurs des traditions anciennes des Juifs, qu'il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Ils avaient en effet une vision du jeûne qui correspondait à l'ancienne alliance avec le peuple juif. Et Jésus, venant avec une nouvelle alliance, propose une nouvelle compréhension du jeûne. Les pharisiens étaient hostiles à cette nouvelle façon de faire les choses. De même, dans la vie quotidienne, la tendance générale est de valoriser ce qui était passé et de vouloir que les choses demeurent telles qu'elles étaient. Très peu sont ouverts au changement. Par exemple, dans le cadre professionnel, ou même celui familial, et même dans les études. Certains enseignants refusent de s'adapter aux nouvelles technologies et veulent toujours donner leurs enseignements comme avant, organiser les examens comme avant, alors que d'autres moyens sont beaucoup plus adaptés et adéquats et s'offrent à nous aujourd'hui. Au travail, les employés sont souvent réticents aux nouvelles méthodes. On veut faire comme on faisait avant, comme on le fait toujours. C'est ainsi que par exemple le nouvel employé, formé à la nouvelle école, sera souvent marginalisé et rejeté parce qu'il veut implémenter ce qu'il a appris. On a une guerre qui s'installe parce que le nouveau est rejeté. Certains croient même que le monde va de plus en plus mal et que le passé était un paradis. Ils oublient que chaque époque a ses hauts et ses bas. Mais pourquoi refuser de s'adapter à ce qui est déjà? Pourquoi toujours vouloir regarder en arrière, vouloir rester dans le passé? Par exemple, aujourd'hui, il faut adapter l'éducation des enfants ou adolescents au monde actuel. Il ne suffit plus comme avant de les nourrir et de leur donner le matériel essentiel. Il faut accepter de dialoguer avec eux, de se laisser interpeller par eux. Il faut accepter qu'ils sont exposés à de nouveaux contenus, ce qui suscite des interrogations, des manières de faire et de voir le monde différentes de celles d'avant. Il faut accepter de devenir leur ami, de s'abaisser et même d'apprendre d'eux, et cela demande de la flexibilité. Dans le monde professionnel, il faut accepter que le nouveau apporte quelque chose de bien à l'entreprise car le monde change.
les règlements sont différents. Certains doivent apprendre l'outil informatique, accepter de changer le matériel ancien pour prendre le nouveau, qui augmente la rapidité dans l'exécution des tâches par exemple, et permet de gagner en énergie. De plus, dans la vie chrétienne, le Seigneur Jésus nous apporte de la nouveauté chaque jour. Il renouvelle notre intelligence, notre manière de voir les choses. Si nous sommes réticents au changement, alors même notre vie de foi va stagner. Nous devons nous ouvrir à la nouveauté que Dieu veut apporter dans notre vie. La compréhension du jeûne aujourd'hui, du sacrifice, du service dans l'Église a beaucoup changé. Le martyre, ce n'est pas forcément mourir, tuer physiquement, mais c'est aussi mourir à soi-même. La messe, par exemple, à l'Église ne peut plus avoir une certaine durée, ce qui n'enlève pas son efficacité ni sa profondeur, et les prêtres comme les chrétiens doivent s'adapter. Aujourd'hui, on ne peut plus passer des journées à l'Église. Ça ne nous empêche pas d'être en adoration permanente du Seigneur dans ce que nous faisons au quotidien. Nous devons voir chaque fois comment nous adapter tout en gardant l'essentiel. Nous devons plutôt nous demander comment vivre dans ce monde d'aujourd'hui, s'adapter sans se perdre, sans perdre l'essentiel. Revenons donc en nous-mêmes. Quelle est notre attitude face au changement, à la nouveauté? Sommes-nous de ceux qui considèrent que le passé, l'ancien était glorieux, meilleur, et que la nouveauté a tout gâché? Que les choses vont seulement de mal en pire? Pouvons-nous voir la beauté de la nouveauté, la grâce présente dans le vin nouveau et les outres neuves? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce d'être ouverts à la nouveauté et d'accepter le changement dans tous les aspects de nos vies. Intercession. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont en guerre avec la nouveauté. Donne-leur la grâce de s'ouvrir et de s'adapter. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examinons notre perception de la nouveauté. Dans quel domaine devons-nous nous adapter, accepter de faire des changements? Effectuons ces changements nécessaires. Loué soit Jésus-Christ à jamais.